Bienvenue à tous sur Potentiamat. Aujourd'hui, on retrouve Nathan, que vous avez peut-être Bonjour, déjà vu sur la chaîne. Pour ceux qui suivent, tu te rappelles, t'étais passé en call l'année dernière. tout à fait. L'année dernière, t'étais en sup, en Ouais, MPSI maintenant. un T'es passé en MPSI, SP. Et maintenant, petite call en live sur la chaîne de Potentiel Maths. Très bonne chaîne d'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à commenter d'ailleurs. ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai pas besoin de le faire en plus. Bon, ok, commence par te présenter un petit peu pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ta call l'année dernière. Ouais, donc bah moi c'est Nathan Terrial, donc un élève de sup. Donc j'étais dans un lycée de campagne, un grand lycée, mais un lycée de campagne, donc pas un niveau exceptionnel, vraiment pas. Il y avait de tout, il y avait à la fois la combinaison entre un lycée professionnel et un lycée général. Donc vraiment, vous pouvez retrouver de tout niveau. On a quand même eu la chance d'avoir des gens qui ont eu des prépas très bien reconnus, comme par exemple Henri IV, etc. Mais c'est genre une personne, peut-être une personne sur 800, 900 peut-être. Ah Donc ouais. voilà, c'est vraiment un lycée de campagne, quoi. Donc ensuite, je suis allé au lycée Carnot à Dijon. Donc c'est une prépa qui est quand même relativement bien classée, en tout cas. Donc mes attentes en allant à Carnot, par exemple, c'était de me dire que je vais pas être dans une prépa qui est par exemple, les Parisiennes, j'ai vraiment une image très stricte, avec une ambiance de classe qui est très axée sur le concours. Donc une ambiance de classe un peu toxique, peut-être un peu malsaine. Je me Ça, suis c'est dit, l'image que t'en avais, en- ça? c'est ce que Ou des c'est ce que retours? j'avais, c'est ce que j'avais en image des prépas parisiennes, par exemple. Ok. Alors que maintenant, j'ai plus tout cette image-là, hein. Ouais. N'ayez pas cette image d'ailleurs si vous allez en prépa, c'est plus du tout le cas. Peut-être que dans votre classe, il y aura peut-être une tête brûlée qui va être en esprit concours, etc. Mais souvent, ces gens-là, c'est pas ceux qui ont les meilleures écoles, hein, je vous rassure. Souvent, bah, c'est des personnes qui sont justement pas très, ils savent qu'ils sont pas très confiants de leur côté sur le point de vue scolaire. Du coup, pour compenser cette perte de confiance au point de vue scolaire, ils vont essayer de gagner de la confiance en essayant de rabaisser les autres, entre guillemets, ou d'avoir un Ah ouais, esprit t'en as croisé concours. des comme ça? Il y en avait dans ta Il classe? y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Ok. Mais Mais souvent, c'est des cas isolés maintenant, hein. voilà, c'est des cas isolés. J'en ai pas connu beaucoup, franchement. C'est vraiment très, très rare. Donc, franchement, en prépa, il n'y a pas vraiment d'ambiance toxique. Je vous rassure, c'est plutôt une ambiance familiale. Je pense que vous serez même très content d'aller en prépa parce que si vous allez à la fac, vous allez peut-être vous sentir seul. En prépa, c'est pas du tout le cas. Ah, ça c'est Vous aurez clair. toujours des très bons amis, très, très bons amis. Et puis, vous êtes tous dans le même problème, quoi, finalement. Donc, tout le monde est un peu triste en même temps, tout le monde se sent seul en même temps, et Ouais, donc tout le monde traverse la période d'hivernale en même temps, et c'est la période qui est la plus dure en sup, par exemple. ouais. Et donc, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, donc la prépa lycée Carnot à Dijon, et puis bah classique MPSI en sup, puis MP en SP Ouais, actuellement. d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé en sub d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en prépa? Eh bien, moi, j'étais du coup dans mon lycée. Je n'avais pas entendu parler de la prépa jusqu'au deuxième trimestre de terminale. Donc, franchement, c'est très Ah, tu très savais même tard, pas hein. que ça existait? Je n'avais pas eu tout que ça existait. Je savais Ah pas ce que ouais. c'était. Aucune idée. J'avais juste entendu parler moi des prépas intégrées, par exemple, avec à 3 par exemple l'UTT ou l'UTC à Compiègne. Mhm. Mais j'avais jamais entendu parler des classes préparatoires, jamais, jamais. Je connaissais pas du tout les écoles du genre Centrale, X, ENS, ça me disait rien. Et Donc qu'est-ce qui t'en a parlé en premier? moi, qui est-ce qui m'en a parlé? C'est un ami à moi qui envisageait une prépa. Et je me suis dit, bah tiens, on avait à peu près le même. Enfin, il était un peu devant moi en terminale, en mathématiques par exemple. Je me suis dit, bah en vrai, je suis pas très loin de lui. Si, il me parlait de ça comme si c'était quelque chose vraiment de super quand on est bon en maths, en physique. Je me Mhm. dis, bah ok, je vais essayer de le suivre, j'avais pas trop d'idées. Puis on a une pression sur Parcoursup, je me suis dit, bah je vais essayer de faire ça. En plus, ça correspondait, j'avais quand même une idée de ce que je voulais faire plus tard, Ouais, axé sur l'ingénierie ou sur une école un peu généraliste. Et quand j'ai entendu parler de la prépa, ce qui est bien avec une prépa, c'est que ça vous ferme aucune porte. Alors franchement, je pense que c'est une des seules études en France qui vous ferme aucune porte. Au ouais, contraire, ça va vous en ouvrir des milliers de portes. ouais, Il y a des milliers d'écoles issues de la prépa. Et même si vous n'êtes pas un élève brillantissime ou excellent du top 3 de votre classe, vous aurez forcément une école et vous aurez forcément un parcours qui va vous faire plaisir à la fin. Donc, n'ayez pas trop cette pression-là, etc. Et la prépa, même si c'est exigeant, ça ouvre énormément de portes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va partir sur une prépa. J'étais un peu ambitieux, j'ai mis Louis le Grand alors que je viens d'un lycée de campagne. Euh,
à la rigueur si j'étais prise parce que j'étais dans les quotas à respecter, quoi. Ouais. Mais j'avais pas le niveau de toute manière, donc voilà. Donc j'ai été pris à Carnot. Tu regrettes pas ton choix, Ah non, jusque-là. c'est super chaud, en vrai. On en parlera plus tard, mais c'est un super chaud. Ouais, ouais. Bon, du coup, t'as traversé déjà la sup. Là, tu t'es déjà tapé presque 2 mois de spé. Ouais. Bon, alors raconte-nous comment ça s'est passé, la sup, pour toi. Du coup, en arrivée de sup, euh, alors, en arrivée de sup, c'est un peu compliqué, hein. On sort du lycée, on est pour la plupart certainement pas mature. On a l'habitude d'être chez nos parents et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent d'un coup téléportées dans une grande ville, très loin de chez leurs parents. Donc ils ont leur Téléporté. appart. Ouais, téléportés T'es arrivé à complètement. Dijon par téléportation, toi. Ouais, mais on se retrouve un peu comme que ça c'est direct. Il n'y a pas Ouais, de. C'est vraiment, on est chez nous pendant les vacances d'été et puis hop, en septembre, c'est la reprise et hop, d'un coup, t'es dans ton appartement et là, tu dois tout gérer tout seul. Donc ça, c'est pas forcément évident au début. ouais. Devoir gérer la vie tout seul en appartement, plus un rythme aussi élevé qu'est le début de sup quand même. Parce que même si ça commence progressivement, ça commence déjà très fort. C'est progressivement, mais d'une base Ouais, originale qui est assez élevée quand même. ouais. Donc voilà, donc début de sup, ouais, c'est assez sportif. Hmm. Ensuite, bon, on arrive avec beaucoup de... Certains arrivent avec des appréhensions, d'autres arrivent avec de la confiance et des objectifs tracés, voire même bah, une confiance qui est assez présente. Et souvent, on sort du lycée en se disant qu'on est parmi les meilleurs. Parce qu'on a, pour ceux qui sont prêts en prépa en général, on est quand même très bon dans les matières normalement, par rapport au niveau du lycée qui est attendu, bien Oui, évidemment. avec les exigences du On lycée. est Ouais. très bon avec les exigences du lycée. Faut bien le préciser, exigence du lycée. Surtout que moi, c'est exigence du lycée de campagne. Si vous êtes à Paris, dans les lycées comme Jean de Sailly ou Louis-le-Grand, c'est pas du tout pareil. Là, franchement, il y a des exigences bien plus élevées déjà niveau lycée. Hmm. Mais moi, dans mon lycée, en tout cas, j'étais un très bon élève niveau exigence du lycée. Avec, je pense pour la plupart, des facilités, même si on n'a pas tous les mêmes facilités, mais Tes notes, elles on a tournaient toujours autour de combien à peu près en maths physique en terminale? en terminale autour de 15-18, Ouais, je ok. pense. Peut-être pas 18 quand même, j'étais plutôt autour de 15-17. En maths comme en Mais physique? voilà, exactement. Ok. Et je m'essoufflais pas, c'était pas. Je travaillais normalement, quoi, même si je me la donnais quand même un peu. Donc on est pris en prépa et là on se rend compte que va falloir travailler toutes les matières, que on a 12 heures de maths par semaine, 10 heures de physique par semaine. Ouais. Et on comprend bien que là, va falloir s'organiser rapidement parce que dès la première semaine, c'est pas comme au lycée. La rentrée, ça dure 1 heure et demie et après, ça commence direct avec 5 pages en maths, 10 pages en physique. Faut les retravailler directement. Et donc, oui, donc le début, il est assez surprenant, on va dire. Assez Ouais. surprenant. Et puis, dès qu'il y a les premières évaluations qui arrivent, alors soit on se fait, désolé du mot, mais un peu casser la gueule. Et là, on se dit, bon. Alors, comment on va s'y reprendre là? Parce qu'il y a un petit problème, je crois. Ouais. On pensait qu'on était bon, et puis on se prend la première éval, et puis on se dit, bon, bah, peut-être pas si bon que ça finalement. Ouais. Donc ça, c'est normal, hein. C'est fait exprès, c'est normal de nous rendre humbles, hein. Le lycée, il y a un niveau qui est en déclin depuis plusieurs années, même si je vois qu'il y a une politique de rehaussement à ce niveau-là. Mais c'est quand même vachement en déclin comparé au niveau attendu Oula. dans les études supérieures. Et donc, bah, pour la plupart, on se fait un peu casser la tête, surtout si on vient d'un lycée de campagne. Après, pour ceux qui viennent de meilleurs lycées, ça va un peu mieux. Donc voilà le début de sup. Ensuite, au cours de la sup, bah, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, parce que remise en question sur tout, hein, sur la manière de travailler, sur est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, sur quelle école on va viser, enfin beaucoup de remise en question, etc. Oui. Puis bah, fin de sup et on se dit bah c'est déjà passé. Ouais. Et voilà. Toi, t'es rentré du coup en sup avec déjà des objectifs ou des idées en tout cas d'école que t'aurais aimé intégrer? Bah, je m'étais renseigné un peu avant du coup qu'est-ce qu'on pouvait avoir avec une prépa. Et Mhm. bah, franchement, forcément, on voit toujours le top 3 avec des étoiles dans les yeux. J'étais pas trop Polytechnique, ENS, parce que je me disais quand même c'est vachement strict. On doit vraiment donner beaucoup de soi-même pour rentrer dans ces écoles-là. Et puis même quand on est dans ces écoles-là, c'est encore beaucoup de travail, etc. Et donc j'étais plutôt branché central personnellement. Mhm. Voilà. Donc j'ai regardé central et je m'étais dit ça a l'air pas mal, non seulement parce que comme j'ai dit c'est général et moi j'aimais bien les écoles un peu générales, mais ça ne ferme aucune porte. Ouais. Après, pour ceux qui veulent faire de la recherche, etc., les centrales, ça sert pas forcément.
à grand-chose. C'est possible, C'est possible mais c'est évidemment. pas le... Mais voilà, c'est pas ce qui va forcément les intéresser, surtout s'ils sont vraiment passionnés par les maths, les mathématiques et la physique. Peut-être aller à la fac à la Ouais, place d'avoir une école, ça les intéresse plus et je comprends parce que s'ils sont passionnés par ça et qu'ils veulent vraiment faire de la recherche, bah là, faut aller oui, à la oui. fac ou ENS, c'est vraiment un Les deux sont des options, très bon choix, effectivement. voilà. Ok, et c'est quoi qui t'a le plus posé de problème en début de sup? Parce que tu disais du coup que le rythme, ça t'a mis une claque comme à tout le monde. Ouais, ouais. Et Ce qui c'est m'a quoi que t'as posé trouvé qui problème. était le plus difficile à gérer? Ouais. Bah alors, ce qui m'a posé problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup de matières à travailler, même si c'est essentiellement des maths et de la physique, mais le niveau dans les autres matières est quand même assez élevé en fait. Et même très élevé comparé à ce qu'on peut faire au lycée. Et donc, bah là, on se retrouve un peu à nu, entre guillemets, dans toutes les matières, parce que bah, on se rend compte qu'en mathématiques, bah, ce qu'on a vu au lycée, en vrai, c'est rien comparé à ce qu'on va voir en prépa. Mhm. Enfin, déjà, au bout de la première semaine, on comprend qu'on a fait l'entièreté du programme de terminale en 12 heures de maths avec un prof de prépa. Exagère à Et peine. là on se dit, non mais c'est un peu ça, quoi. On se dit, au bout de 2 semaines, ok, on a déjà donné plus qu'on n'a jamais donné durant toute notre scolarité, niveau travail, Mm. niveau personnel, on est déjà beaucoup plus essoufflé. Ce qui a été le but à moi au début de l'année, c'était de réussir à rester stable émotionnellement. Mm. C'est-à-dire, c'est-à-dire que en fait, la motivation, c'est bien, mais la discipline, c'est quand même un peu mieux quand on travaille, surtout que les devoirs en prépa, ils sont tout le temps, ils stagnent en fait. C'est toujours la même quantité chaque semaine. On a toujours le même nombre de calls, des fois 3 calls par Absolument. semaine, mais souvent deux quand on est en PSI et en MP. Et donc, en fait, chaque semaine, il faut garder la même discipline de travail pour bah, accomplir le travail minimal demandé. Et donc, le but déjà, c'est de rester stable émotionnellement. Et donc, ce que j'entends par là, c'est-à-dire ne pas se démotiver en travaillant trop, en se prenant des notes bah, catastrophiques et en Ouais, se disant, bah, je vais jamais y arriver, quoi. oui, oui. En fait, c'est ça le problème, c'est que émotionnellement, se prendre autant De cartouches. de murs, voilà, de cartouches en pleine face, ça peut être très dur au début de la sup. Donc, c'était ça le défi. C'était Bon, réussir à passer outre. il y en a que ça détruit un petit peu le moral et ils ont du mal Ah oui, à oui. faire avec. Moi, je trouve que, parce qu'en plus, voilà, on a oublié de le dire, mais t'as été un de mes élèves pendant ta sup. Et c'est ce que j'avais trouvé chez toi, c'est que t'avais une vraie capacité à avoir un mental, un vrai mental, quoi, vraiment solide pour le coup. Même si t'avais débarqué avec une préparation quasi nulle Mm. à la prépa, t'avais ce truc de dire, bah, t'étais ultra discipliné, quoi. C'est ce que j'avais trouvé. Et ça, c'était une super Voilà, force. Même si t'avais des soucis d'organisation, on en reparlera tout à l'heure. exactement. Exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était le premier défi, c'était passer outre le fait de se prendre des murs en pleine face. Parce que là, Ouais. ça fait très mal. Et souvent, les abandons qu'il y a en prépa, ils se font soit là, au tout début de la première année, parce que les gens se rendent compte que ça va être vraiment très dur. Ils n'arrivent pas à passer outre les murs qui se prennent en pleine face, justement, et c'est un peu la désillusion. Soit à la fin de la première année, on se rend compte que finalement, ils ont réussi leur première année, mais c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils se réorientent. Et c'est un très bon. Mm. On peut pas critiquer le choix, c'est très bien. C'est très bien aussi, hein, qu'il faut Parler de passer ceux outre. qui ont au moins une démoralisation ou un trou en tout cas dans le travail en spé aussi à l'arrivée des concours, parce que là tu as dû le sentir, le début de la spé, il y a une autre ambiance quand même, je pense, par rapport à la sup, pardon. Tu l'as senti ça ou pas avec l'échéance des concours? Pas tellement, en fait, parce que je sais qu'il y a dans mon lycée, par exemple, il y a des classes étoiles. Donc là, je pense que dans les classes étoiles, il y a beaucoup plus ce truc-là de se dire, oula, ouais, là, c'est vraiment les concours, etc. Ça va être chaud. Puis les profs en mettent vraiment une, C'est pas trop le une cas dans tonne ta classe. de couches. Moi, dans ma classe, il y a toujours une très bonne ambiance. Et il n'y a pas d'ambiance concours. Par contre, c'est quand même beaucoup de travail, hein. Tout le monde est là pour se motiver, etc. On en est très conscient. On travaille en conséquence, Mhm. mais c'est pas ce truc-là de surpression, etc. qu'on peut avoir avec l'arrivée des concours. C'est-à-dire que on a quand même une très bonne ambiance dans la classe qui compense ce truc-là, donc on le ressent pas trop. Ok, Et je pense que j'ai de la chance d'avoir ça, par exemple. ouais, C'est pas le cas partout. ok. Ah bah c'est rare ceux qui me disent ça, mais c'est... Toi, tu trouves que c'est plutôt une bonne chose? Ouais, c'est une bonne chose pour bah, justement ne pas être déstabilisé Hmm. et garder la même discipline, Ouais, je ok, pense. ok. Bon, commençons à parler un petit peu de tes résultats en sup et de comment ça a évolué pendant l'année. Premier DS de sup, début de l'année, t'étais situé où à peu près dans la classe? C'était les derniers quartiles, hein, c'était très très dur. Donc, Ouais. Toi, t'as pris bah, la grosse 35e, cartouche, quoi.
Une très grosse cartouche, très gros mur dans dans la tête. Ça fait très mal. Et ouais, je me suis rendu compte que j'avais pas de facilité, forcément. Et j'ai vu ce que c'était que d'avoir des facilités. Et j'ai pu voir, là, ça m'a permis de voir ce que c'était d'avoir des facilités. Il y a des gens qui ont vraiment des facilités. C'est un cas en prépa. Hmm. Il y a des gens qui sont bien plus doués que d'autres par nature. Mais voilà, faut pas lâcher. C'est justement, moi, j'ai un classement qui était merdique, on peut le dire complet. Hmm. Quand on a un classement comme ça, on peut se dire, on peut essayer de se rassurer en se disant non, c'est parce que le niveau est plus élevé, etc., etc. En réalité, si tu travailles bien, normalement, ce classement-là, t'es pas censé l'avoir, hein. T'es censé être au minimum au milieu. Mhm. Et c'est-à-dire que en ayant un classement dans le dernier quartile, en général, il faut se remettre en question. Faut pas essayer de se lamenter sur sa note, mais il faut vraiment se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas? Donc, je me suis remis en question sur mes méthodes de travail, sur comment je travaillais, Hmm. et puis essayer de se bouger le cul, quoi. Ouais. Oui. Et c'est comme ça que tu m'avais contacté d'ailleurs. De ce que je me souviens l'année Ouais. dernière, tu m'avais contacté sur Instagram pour me demander, je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus si je me souviens. Comment tu bossais tel truc. T'as une Je sais- sombre question de méthode de travail sur les maths, un truc comme ça. oui, il me semblait que c'était sur ça. En fait, j'avais Ah du oui. mal. Le vrai truc, et d'ailleurs, faut que tout élève qui réussit à peu près sa sup a mis en place normalement, c'est de comprendre comment allier exercice et cours, Hmm. en fait. Et il y a un gros problème pour l'apprentissage du cours. En prépa, en fait, faut se rendre compte que au concours, ce qui fait qu'un élève va bien réussir, c'est oui, il faut qu'il ait fait des exos, mais il faut qu'il connaisse son cours à la perfection en fait. Et connaître son cours à la perfection, c'est pas juste pouvoir le réciter par cœur, c'est l'avoir compris. Et donc c'est si on enlève une hypothèse, est-ce que cette personne elle est capable de me dire pourquoi ça ne marche plus? Est-ce que cette personne est capable de me dire pourquoi qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce que cette personne est capable de me tracer les courbes d'une fonction? C'est ça qui est important, c'est la compréhension, pas forcément connaître une formule, c'est Mhm. de comprendre cette formule. Et donc, pour comprendre cette formule, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment bien allier à la fois, en fait, ça se trouvait dans les exos finalement. Et ça se trouvait pas dans les exos en regardant le corrigé, ça se trouvait en cherchant les exos. En cherchant Ouais. les exos, en fait, si on cherche vraiment les exos avec une feuille, aucune distraction autour, qu'on passe du temps, on va vraiment se poser des questions sans s'en rendre compte. On va arriver à se poser des questions qui sont en fait les clés de la compréhension. C'est ces questions-là qui vont faire, si on arrive à y répondre, qu'on a compris quelque chose. Et c'est parce qu'on a cherché et parce qu'on n'a pas réussi à trouver du premier coup qu'on a eu ces questions-là, justement. Clairement, ouais. La manière d'apprendre le cours et comment est-ce que ce que tu disais, donc le fait d'allier cours et exo, je pense, que c'est le plus gros piège de la sup. T'as ceux Ouais, t'as ceux qui passent pas assez de temps sur le cours et du coup qui se cassent les dents sur les exercices parce que bah, forcément, si t'as pas compris le cours, c'est compliqué de faire autre chose que des exos d'application triviaux. Et au contraire, ceux qui arrivent pas à s'organiser assez efficacement pour apprendre le cours. Et du coup, l'apprentissage du cours prend tout le temps disponible et pas et d'exo. voilà. Et ne pas faire d'exo dans les matières scientifiques, c'est compliqué de progresser sans ça. Ouais, Voilà, ouais, ok. exactement. En fait, c'est tout ça, c'est dû au rythme, en fait, hein. C'est un rythme qui va tellement vite que faut trouver la bonne méthode pour pas forcément juste apprendre, mais pour apprendre à long terme. En fait, ce qui compte en prépa, c'est pas le résultat à un instant T, c'est les apprentissages qu'on a vraiment enregistrés. C'est-à-dire, on s'en fout qu'on ait fait 40e, 20e ou même 5e Ouais. à un Ce que j'arrête DS. pas de répéter à mes élèves. Ouais. Parce qu'on peut avoir fait 5e à un DS et se péter la gueule au concours, désolé de Exactement. l'expression, et on peut avoir fait 30e à un DS et réussir de très bonnes écoles parce qu'on a été polyvalent, qu'on a su se remettre en question, qu'on a appris de nos erreurs. Et donc, c'est ça, c'est trouver la bonne méthode pour apprendre au long terme. Donc, c'est ça, c'est pour ça que la discipline est importante. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, sur l'organisation, qu'est-ce qui a le plus changé entre ta début de sup et ta manière de bosser maintenant? Ouais. Alors, d'ailleurs, sur l'organisation, on peut parler du fait de travailler beaucoup et travailler efficacement. Alors, sur l'organisation, on a tous tendance en prépa à travailler beaucoup. Et même, je dirais qu'il y en a qui travaillent trop. En fait, pourquoi je dirais qu'ils travaillent trop? On va dire que c'est pas possible de travailler trop. Mais en fait, on accumule de la fatigue mentale en travaillant. C'est évident. Et en fait, si on travaille beaucoup mais mal, cette fatigue mentale, elle va juste faire que même si j'ai passé 8 heures un week-end à travailler, j'aurais rien retenu. Alors que si j'ai travaillé efficacement 2 heures,
bah, j'aurais eu moins de fatigue mentale. Donc l'organisation, moi, elle consistait à essayer d'atténuer au maximum cette fatigue mentale qu'on Hmm, acquiert. Comment on atténue de la fatigue mentale? En mangeant bien, en dormant très bien, il faut vraiment bien dormir, hmm. et en gardant une activité sportive, ou en Ouais, tout toi, cas tu qui nous faisais pas mal permet. de sport, toi, Voilà, en voilà. sup, hein. En effet. Et en fait, il faut avoir une activité, même si c'est autre chose que le sport, ça peut être faire de la musique, dessiner, je sais pas, une activité qu'on a, Hmm. aller se balader, mais une activité qui nous sort des cours et qui nous Super permet de important. nous oxygéner. Voilà. Ah, sinon, on Parce pète que un plomb. on pète un plomb, et puis je l'ai dit, il y a la fatigue nerveuse, la fatigue mentale, on s'en rend pas forcément compte, Ouais, mais ça, c'est vraiment présent. Et en fait, c'est ce qui fait que bah, tu as travaillé 8 heures et puis tu arrives au DS, tu te rappelles de rien, tu as un syndrome de la feuille blanche. ouais. En fait, le syndrome de la feuille blanche, c'est juste qu'on a travaillé beaucoup, mais mal, quoi. Ouais, ça, c'est, je pense, le gros piège des gros bosseurs. Bah, c'est, ils se surmènent sans trop s'en rendre compte. Et ça a des conséquences qui peuvent être vraiment terribles des fois. Des élèves Ouais, qui perdaient carrément les pédales à cause du manque de sommeil. Au bout d'un moment, des fois, c'est le corps aussi qui fatigue. ouais, T'as tes systèmes immunitaires t'as ton système immunitaire qui s'effondre. Tu passes ton temps à tomber malade à répétition. Ah, c'est terrible ouais, ces ouais. trucs-là. Bah Mais alors, c'est j'ai ce eu qui m'est le. arrivé d'ailleurs. T'as eu C'est ce ça, qui m'est toi? arrivé en sup, effectivement. En fait, je travaillais, mais je m'alimentais assez mal. En fait, quand je parle une alimentation d'étudiant, on va dire, mais j'en venais même à sauter certains repas, on va dire, Hmm. et dormir. Bah, des fois, et on arrive sur des périodes où on s'est laissé justement aller émotionnellement, entre guillemets. Du coup, on a perdu la discipline sur une semaine, et après, sur la semaine qui arrive après, il faut tout rattraper, en fait. Et là, en général, c'est là que ça devient grave, c'est qu'on se décale, et ce décalage, il va se répéter jusqu'aux vacances au final, hein. Oui, On oui, n'en oui. sort pas jusqu'aux vacances. Ce qui fait que, ouais, vu que je faisais du sport et qu'en plus j'avais un mauvais sommeil, etc., et potentiellement une mauvaise alimentation, et ben, je me suis blessé à répétition. Donc oui, donc d'où l'importance de rester un minimum discipliné. Il faut vraiment L'hygiène de essayer vie, de pas, c'est un voilà, paramètre qui est crucial, hein, de toute façon, voilà, parce voilà, que moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que la prépa, c'est un peu un marathon, quoi. Donc, si tu veux tenir sur le carrément. long terme, bah, t'es un peu obligé de faire gaffe à un minimum de paramètres que t'as l'impression qu'ils sont extérieurs à la prépa, mais qui en fait le sont pas. Donc, c'est vrai que quand on te dit mange des fruits, te couche pas à 2 heures, on parle pas de Mm, maths, on parle pas de physique. Mais c'est ce qui fait que concrètement, tu vas pas perdre une semaine parce que t'es complètement malade ici, ou alors tu vas être. Il y a une de mes élèves, du coup, Salomé, qui elle a chopé le pire truc que les prépas pouvaient choper, c'est la mononucléose. La mononucléose, c'est ce qui fait que t'es crevé en permanence. Elle a eu ça pendant sa 3 et demi, 2 mois avant les concours, et justement à cause du fait que le mental ne suivait pas, et forcément le corps suit, et donc tu te retrouves oui, à oui, choper des tout est maladies lié, hein. terribles, quoi. Et oui. Tout est lié. Et d'ailleurs, j'aime bien pour expliquer aux gens qui connaissent pas trop la prépa, pour faire l'analogie, leur expliquer, j'aime bien faire l'analogie entre les gens qui sont en prépa et les sportifs de haut niveau. Ou en tout cas, sans parler de sportifs de très haut niveau, mais des sportifs acquéris, qui vont être en national, par exemple, etc. Et ben là, il y a déjà un truc de presque semi-pro. Et en fait, en prépa, c'est exactement comme être un sportif Hmm. presque de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon rythme de sommeil, une bonne alimentation, bien s'hydrater, s'oxygéner. C'est vraiment comme un sport en fait. Faut aborder la prépa comme si À c'était cette un sport. intensité-là, oui. Mais La voilà, comparaison est pas abusée, hein, je trouve. exactement. C'est un peu, on dédie notre vie à ça, hein, finalement. Donc comme quelqu'un qui va être sportif de haut niveau dédie sa vie à faire du volley par exemple ou du basket. Mhm. Et c'est exactement pareil. Donc faut calculer notre sommeil, notre alimentation par rapport justement à ce qu'on va devoir fournir. Et Hmm. on doit fournir beaucoup en prépa. Donc faut bien tenir compte. Oui. Bon, parlons un petit peu plus organisation, parce que l'année dernière, du coup, toi, tu m'as contacté, et puis je t'avais proposé de faire le programme. Donc maintenant, je lui ai donné un nom, il s'appelle Cap Organisation, Ouais. que tu as fait avec moi. Bon, est-ce que tu te souviens, du coup, de ce que tu cherchais à ce moment-là, quand tu as rejoint le programme? À ce moment-là, j'étais noyé sous les différentes matières que j'avais. J'étais noyé. J'arrivais pas à travailler efficacement et raisonnablement chaque matière comme elle devrait l'être. Et du coup, j'étais un peu perdu parce que je me faisais du coup démonter non seulement en maths, mais un peu dans toutes les matières parce que bah, une fois qu'on a du retard dans une matière, en fait, on en accumule dans les autres. C'est assez compliqué. D'où l'importance de l'organisation, vraiment, d'où l'importance. Et des fois, quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué
de trouver tout seul en fait qu'est-ce qui va pas dans notre organisation. Du coup, avoir de l'aide extérieure, c'est pas mal, d'où l'importance bah, du coup de Cap Organisation. Donc j'étais un peu perdu, donc je me suis dit bah, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'y connaît qui pourrait m'aider. Donc en Hmm. l'occurrence, bah, je suis allé te C'est comme ça demander. que t'étais tombé sur la chaîne directement? Voilà, sur YouTube, je regardais des tutos, enfin, pas des tutos, mais je regardais les gens qui avaient de l'expérience si Mhm. je pouvais récupérer quelques informations pour m'aider, quoi. Et en tout cas, même si on en est conscient, on n'y pense pas forcément de comment mieux s'organiser. Et du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va activer ce truc-là qu'on a dans notre conscience, mais qu'on n'y pense pas. Et le fait de l'activer, on se dit, bah oui, bon, je le savais, maintenant je vais le faire. Alors en fait, on n'y pensait pas forcément Oui. avant. Et du coup, bah, ce que ça m'a permis de faire, désolé de te couper, mais en gros, c'était de mieux retravailler toutes les matières. Tu m'as permis de bien comprendre l'importance de chaque matière. T'insistais sur Hmm. le fait que chaque matière était importante, mais à des degrés différents. Notamment le français, ne pas le négliger du tout. L'informatique, etc. Certaines manières de travailler les matières, comme bah, la manière de travailler sciences d'ingénieur, la manière de travailler l'informatique, c'est pas la même manière. Et donc, toi, c'est ce que tu nous apprenais. Hmm. Et donc, franchement, ça m'a servi, j'ai essayé de l'appliquer. Et surtout, bah, faut pas oublier qu'on est en MPSI. Enfin, moi, j'étais en MPSI. Après, pour ceux qui sont dans d'autres, genre en PCSI ou autre, prenez ce conseil pour votre prépa. Mais en gros, en MPSI, faut pas oublier que c'est d'abord des mathématiques. Et donc, de notre organisation, on doit d'abord en tenir compte. C'est d'abord des mathématiques, puis de la physique, puis du français, parce que c'est vraiment très important. Et après, on choisit avec les autres matières, informatique, sciences d'ingénieur, etc. Ça dépend de nos spécialités aussi. Mhm. Mais français, mathématiques, physique, c'est ce qui va faire la donne au concours. Ça, c'est sûr à 100%. Il suffit de regarder les coefs à chaque banque. On regarde Et CCMP, Centrale, ENS. Physique, maths, français, c'est les trois gros pôles des concours. oui, oui, toi Voilà. qui ça t'intéressait particulièrement en centrale. Centrale, c'est le concours où le coef de français est abusé Mm. presque, hein. C'est 17 ans, il me quasiment semble. ouais, 17 en MP, C'est alors plus qu'une que épreuve la de maths c'est physique. 19 et une épreuve de Voilà. physique c'est 12. Voilà. Donc une épreuve de français, ça compte plus qu'une des deux épreuves de physique ou de physique chimie. Ok, c'est quoi que t'as le plus apprécié d'ailleurs dans le programme? C'est quoi qui t'a le plus aidé toi personnellement? Franchement, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que, bon, on est d'un truc en prépa où les profs nous mettent la pression. Et franchement, toi, tu nous amènes un peu d'air frais, on va dire. Hmm. Bon, ok, on est à cet instant-là. Vous avez tel rang, etc. Bon, c'est pas très grave, ça, on s'en fout. Comme tu nous le disais, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. C'est au début de l'année, franchement, au début de l'année, limite, c'est un peu étonnant si vous faites top 5 ou autre. La majorité des gens vont faire un rang qui vont les déplaire. Donc voilà, donc toi c'était un air frais déjà, c'est de nous dire Ok. bon voilà, soyez rassurés, on va travailler, ça va bien se passer. Déjà c'est ça qui se passe. Et ensuite c'est bon, je vous ai dit on va travailler, ça va bien se passer. Oui, mais comment? Et donc là tu nous apprends un peu comment on va s'y prendre. Et même si on en est conscient, en fait on a la tête dans le guidon et ça nous permet juste de d'un peu enlever la tête, de prendre du recul, voilà, de prendre du recul Hmm. et de se dire bon voilà, ok c'est ça qu'il faut faire. Et le recul, ça, moi en tout cas ça m'a bien aidé d'avoir Cap Organisation. Surtout que bah franchement on n'a rien. Enfin, franchement, il n'y a rien à y perdre. Que ce soit Cap Organisation ou même chercher de l'aide autre part. Enfin, dans tous les cas, Ouais, c'est clair. vous pourrez que sortir soit inchangé, Hmm. soit vainqueur d'avoir essayé de chercher de l'aide quelque part. Et ça, c'est un truc, du coup, c'est pas pour faire ma pub ou quoi, mais ça, c'est un truc que je remarque énormément chez les élèves en prépa. Il y en a beaucoup qui restent isolés, tu sais, qui sont un peu dans leur coin et qui galèrent. Mm, Il y en a qui vivent leur prépa de manière vachement solitaire. Ce message, si ça peut en aider certains, mais faites-vous aider. Vraiment, que ça soit mm, par un camarade, par votre prof, par un prof particulier ou par quoi que ce soit. Demandez de l'aide, quoi. C'est pas interdit. C'est pas une fatalité, quoi, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et même si vous avez la tête sous l'eau ou alors vous avez des notes mm. qui vous déçoivent à chaque fois, c'est toujours possible de remonter la pente. Ok, et du coup, si, c'est quoi l'élément clé pour toi qui t'a le plus aidé dans le contenu du programme? Dans le contenu du programme, l'élément clé, bah, c'est juste de comprendre comment progresser finalement, parce que je stagnais un peu. Hmm. Et voilà, oui, oui, voilà, c'est important d'en parler d'ailleurs. C'est que pour progresser, il y a plusieurs choses possibles. C'est soit on a des prédispositions, désolé, soit on va prendre du recul sur chaque erreur qu'on fait.
Et en fait, c'est ça, c'est que, par exemple, toi, tu nous disais de t'envoyer les copies qu'on avait en Mm. mathématiques, vu que bah, c'est ta spécialité. Et tu nous disais, en gros, chaque question, en gros, qu'est-ce qui allait pas, et en gros, qu'est-ce qui revient tout le temps, les classiques, etc. Mais surtout, tu nous as appris un peu à prendre du recul, même Ouais. si on savait peut-être le faire, mais en tout cas, tu nous as montré comment bien le faire. Et Mm. c'est surtout prendre du recul sur les copies, parce que beaucoup de gens, ils font un DS, et après, la copie, ok, bon, je la range dans un tiroir, je la ressors plus jusqu'au concours, je l'oublie, quoi, carrément. Ouais. Alors qu'en fait, pas Ça, du c'est une tout. grosse erreur. Ouais. Limite, les DS, c'est du par cœur. C'est-à-dire que si on te remet le DS, tu vas te dire, bah ça, je sais répondre. Parce que les Exactement. profs, vos profs, ils vous mettront toujours des classiques. Que Mm. ce soit en DM, en DS, ils vont pas s'amuser à vous mettre un truc exotique qui va jamais retomber. Ça servira à rien. Et vos profs, ils sont pas là pour vous détruire par le plaisir. Non, non, non. Vos profs, ils sont là pour vous apprendre des classiques. Donc quand c'est des DM et des DS, eux, leur but, c'est d'optimiser le plus possible le temps qu'il y a en DS pour vous apprendre le plus de choses possible pendant les DS et les DM. Donc, ils choisissent toujours leur sujet de manière minutieuse. Surtout que les profs en prépa, c'est quand même des gens vachement intelligents. Donc, vous pouvez vraiment avoir confiance en eux et Souvent, vous c'est les dire bons profs que, quand même. voilà, c'est très bon prof souvent. Et vous dire que les sujets de DS et de DM, c'est des trucs à apprendre, quoi. Mm. Ça doit être rédigé Mais il y a un côté genre, émotionnel en fait avec les DS. Et moi, ce truc-là, quand j'étais en sup, j'ai longtemps eu cette mauvaise habitude de pas reprendre mes copies hmm, systématiquement. Il y a un truc de déjà, je suis déçu de ma note, j'ai pas envie ouais, de me remettre la tête dedans, tu vois. hmm, Et puis tu te dis, le chapitre il est passé. Pourquoi est-ce que je vais me retaper des trucs de il y a deux ou trois chapitres, tu vois. Et c'est ça, très c'est une réel, hein. grosse erreur, alors que il y a une quantité énorme de choses à reprendre pour progresser concrètement. Et j'avais C'est des très élèves réel. l'année dernière, parce que toi, tu faisais partie du groupe de sup, mais dans le groupe de spé, mais j'étais quasi horrifié, le mot est à peine exagéré, de voir qu'il y avait des 5 demi qui reprenaient aucune de leurs copies Ouais, ouais, ouais. et vraiment, c'était pas étonnant du coup qu'ils avaient stagné pendant tellement longtemps jusqu'à la 5 demi, quoi. C'est un truc de Ouais, fou. c'est ça qui fait la différence entre un élève qui progresse et un élève qui Et stagne. oui, Surtout que l'élève qui stagne, en fait, c'est un élève qui justement, pour fuir ce qui lui arrive, parce qu'on, des fois, on se prend il y a un vraiment du sale inconfort, en ouais. prépa. On va le dire, on se prend vraiment du sale des fois en prépa. Quand, non, il faut le dire. Tu vas les Des faire fois, fuir. des fois, dans C'est la les même terminales semaine. qui regardent. Non, mais franchement, c'est très drôle. Parce qu'on a nos private jokes et tout avec la classe, on se fait tous terminer pareil. Au contraire, c'est très bien. Ça crée ça nous rend humbles. Par exemple, j'avais pensé à des mots pour décrire ma prépa. J'avais pensé à surprenante, édifiante et ouais, les rencontres. Édifiante, quand je parle d'édifiante, c'est que ça nous rend plus matures, on devient plus humble, parce que souvent on part du principe qu'on est bon, alors que pas Ah du oui. tout. Et puis bah, enfin, les rencontres, etc., tout ça, c'est juste incroyable. Donc au contraire, se faire un peu défoncer, ça nous donne des anecdotes, puis même on en rigole. C'est-à-dire que Oui. des fois, dans la même semaine, tu vas te faire arracher sur un DS de maths, Ça forge un logique. mental en plus, hein. Ouais. Puis après, t'as une colle et puis t'as un prof qui te demande pourquoi t'es en prépa, quoi. Oui. Il demande pourquoi t'es en prépa, il demande si c'est une caméra Ah, tu cachée, l'as ce que t'es eu. en train de lui faire au Ah, tableau. tu l'as eu ça? Non, mais des gens de ma classe, les dernières l'ont eu. Ah, ils ont eu ça. Le Caméra prof s'est cachée. retourné, il leur a dit c'est une caméra cachée. Wow. Et souvent, c'est les profs de physique qui sont un peu plus durs que les profs de maths. Mon expérience dit la même chose. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est un truc. Ouais, ouais. Mais en plus, il y a ce truc de... Forcément, ça forge un mental, puisque vous arrivez au lycée, donc concrètement, vous avez jamais croisé la moindre vraie difficulté, quoi. Ouais, ouais. Vous êtes toujours brossé dans le sens du poil, ou en tout cas, ça reste très gentil, les profs sont super. Ils vous rentrent jamais dans l'art, quoi. Alors que des fois, il y a rien Ouais, de plus, il y a rien de plus bénéfique que quelqu'un qui te dit les choses de manière frontale, quitte à ce ah que oui, ça oui, ça, soit c'est déstabilisant sur le moment, mais tu rentres chez toi et tu te dis, ah ok, non, mais il faut que je bosse, quoi. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. c'est quoi ces cheveux de merde? Pardon, pardon. On donne du content pour la vidéo. Ouais. Non, mais oui, oui, voilà. Tout à fait. Mais non, franchement, la prépa, faut qu'ils fassent. Les terminales qui ont la capacité d'aller en prépa, qui ont la chance d'être acceptés dans une prépa, Hmm. franchement, allez-y, vous allez ouvrir des portes, des rencontres super. Moi, les profs que j'avais, ils m'ont tous dit que leur meilleur ami actuel, c'était des anciens potes de prépa. Puis même, ça fait du réseau. Peu importe l'école dans laquelle vous allez, c'est important de le dire, il faut dédramatiser le fait d'avoir une école qui n'est pas dans le top 3. Peu importe Oui. l'école que vous avez, au final, vous allez à peu près tous avoir le même parcours. Ce qui va différer, c'est juste les opportunités au début.
Et après, par contre, si vous la donnez pendant votre carrière, vous aurez le même Oui. parcours qu'un élève qui a eu Centrale. C'est pas parce que vous avez une CCNP que vous avez loupé de vie, au contraire. Parce qu'il y a des écoles en CCNP qui sont vraiment incroyables, faut le dire, Hmm. qui sont spécialisées dans des domaines. Et si votre truc, c'est de travailler le bois, c'est d'être ingénieur dans le bois ou je ne sais Ou dans le quoi, bâtiment, ou des ou dans trucs le comme ça. bâtiment, faites l'école que vous avez envie, faites l'école où vous Hmm. savez que vous allez pouvoir allier au mieux votre vie personnelle et puis la vie étudiante. Ce qui compte, c'est votre épanouissement, c'est pas forcément la place au concours, quoi. Dans 20 ans, personne dira j'ai fini troisième au concours de Centrale. Enfin, ça nous Oui, oui. apportera plus grand-chose. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça a donné ton évolution au cours de la sup? Parce que du coup, tu disais au début de l'année, dernier quartile, 35e, Ouais, etc. Après, du coup, c'était vers quand qu'on a fait le programme? C'était aux alentours de octobre, c'est ouais, ouais, octobre-novembre, cette ouais, période-là, en tout c'est ça. cas, au moment où on tourne la vidéo. Et qu'est-ce que ça a donné tes résultats après? T'as fini l'année comment? Bah ouais, du coup, pour le coup, après, en vrai, d'ailleurs, aussi, le fait d'avoir des rendez-vous avec toi, tu sais, chaque semaine, Hmm, ça m'avait permis d'avoir un truc de me dire, voilà, faut que je travaille les maths parce que je sais que j'ai ce rendez-vous-là. Ça me mettait un peu un moment angulaire dans ma semaine de me dire, j'ai ce rendez-vous-là, hmm, j'ai pas envie de faire de la merde pendant l'appel, donc je travaille les maths, etc. Du coup, ça me met plus de rigueur déjà. Plus de rigueur dans la manière dont je vais travailler parce que fallait que je travaille bien pour être après hmm. avec toi en appel. Et franchement, du coup, il y a eu un vrai changement parce que j'avais changé l'état de travail, j'avais compris comment apprendre mon cours, j'avais appris à faire des exos et à les retenir. Et du coup, je suis passé genre de 35e à 20e, 22e, 24e, etc. Bon, la prépa, ça dépend pas que de vous, ça dépend aussi de ce qui va vous arriver dans la vie extérieure. Donc après, moi, j'ai eu vite des petits problèmes à côté, ce qui fait que de temps en temps, j'avais des placements un peu nuls. Mais en tout cas, sur une semaine où j'étais bien, j'ai pas de problème extérieur, je pouvais me concentrer sur la prépa. J'étais sur 20e, 22e en maths. C'est bien ça. J'ai fait même des top 10 en physique. Ah oui, t'as eu des. Français En quelle matière que t'as le plus progressé? en maths, en maths. Ouais, En maths. Je suis vraiment passé de 35e à assurément au milieu de la classe. très bien. Et, euh, et voilà. Et donc, ce qui fait que au final, je suis passé au premier semestre au global, hein, puisque j'avais des classements catastrophiques en informatique, en sciences d'ingénieur, ça allait, français, ça allait, Mhm. anglais, c'était pas fou, maths, c'était pas fou, et physique, c'était OK. Et du coup, au final, le classement général, vu que les maths comptent pour coef et norme, Ouais. j'étais genre 35e général dans ma classe. Et au Mhm. deuxième semestre, après le conseil de classe, j'étais 26e ou 25e. Donc, croyez au travail. Mhm. Et, euh, et c'est pas parce que c'est pas une fatalité en soi de louper un DS, de louper une colle. C'est normal. Au contraire, ça vous donne l'opportunité de le retravailler et potentiellement de mieux retenir que la personne qui a réussi du premier coup. Ouais. C'est en se prenant des gros murs dans la tête qu'on retient mieux, en fait, hein. Si vous regardez, votre cerveau, il retient plus facilement les choses qui vous ont traumatisé dans votre enfance, par exemple, que les choses qui vous ont rendu C'est pas faux. heureux Bon, ou les trucs. c'est les émotions fortes en général, parce que Voilà. je pense que le DS où t'as fait top 10 en physique, tu vas Ouais. pas l'oublier non plus, je pense. Non, ça, j'étais content, je me faisais arracher dans les autres matières. Mais j'ai top 10. C'était dans quel chapitre? C'était les régimes sinusoïdaux et les filtres. Bon bah tu vois ça c'est pas une fatalité, il y en a beaucoup qui en effet se disent bah voilà moi je suis fin de classement je vais y rester. Mais Mm. pour donner cette anecdote, moi quand j'étais en spé il y avait un 5,5, on se tirait la bourre dans le classement, il majorait les maths, était pas loin de majorer en physique aussi je pense. Mais un jour je pense aux alentours du mois de novembre-décembre, je parle avec un autre 5,5 qui me disait mais tu sais lui là Antoine, il minorait en sup. Il est passé de minorant en sup à majorant en spé. Comme quoi, je me dis, ah ouais, ça existe en fait. Ah ouais, non, mais Il y a il y a des des gens gens qui qui ont ont un des déclic. prédispositions. Alors, des fois, c'est juste un déclic. Il y a un truc qui se Oui, passe. Et des fois, c'est. Je pense qu'en maths, en particulier, c'est ce que j'essaye de provoquer chez mes élèves. C'est un déclic dans la manière d'aborder la matière. mais voilà. Il y a vraiment des choses, je me rends compte, des fois, il y a des élèves qui se posent pas certaines questions. Pas moi, des questions de pourquoi est-ce que les objets, l'existence des objets, par exemple, Mm. ou bien la manière d'appréhender un théorème, comment est-ce qu'on apprend cette définition, etc. Et puis il y a des élèves, des fois, qui chopent le truc, et qui, une fois qu'ils ont ça, après, c'est que la pente de progression,
Et les constantes, les mecs, c'est des fonctions affines, vraiment. Et, bah, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des prédispositions, certes, et il y a des gens qui vont juste travailler et apprendre de leurs erreurs. Et ça fait la différence. Et même si on n'a pas des facilités, etc., et qu'on se sent nul Hmm, en prépa, et d'ailleurs, une erreur qui fait que ces gens-là qui peuvent réussir en travaillant ne réussissent pas, et bah, c'est tout simplement parce qu'ils se posent trop de questions. hmm, En fait, c'est tout con, hein, mais c'est juste qu'on se pose trop de questions quand on n'a pas de prédisposition, qu'on se fait un peu, qu'on se prend des murs dès le début de la sup, on va avoir trop tendance à se poser des tonnes de questions. Alors qu'en fait, le seul moyen de réussir pour arrêter de se poser des questions, en fait, ça sert à rien de se poser des questions, ça va te faire progresser. hmm. Par contre, ce qui va te faire progresser, c'est de travailler. Donc en fait, aie confiance au travail que tu fais. Si là, actuellement, il y a un sup qui écoute cette vidéo et qui est dans ce cas-là de se poser trop de questions, ou même un spé qui continue de se poser trop de questions sur bah est-ce que je travaille bien, nanana, etc., etc. Écoute, travaille, ça va payer, et confiance. C'est pas parce que sur un DS à un instant T, tu Hmm. finis 35e, puis sur l'autre, tu finis toujours dans le dernier quartile, que tu vas pas avoir une bonne école. Genre, franchement, Ouais, travaille, ça va le faire. Ça va c'est la forcément marcher au bout d'un régularité. moment. Voilà, ça va forcément marcher au bout d'un moment. Si tu travailles, tu retiens tout à chaque fois, même si tu as fait un classement de merde, bah si tu as retenu et que tu as retravaillé, aie confiance en fait. Juste aie confiance en ton travail. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait tous, c'est de ne pas avoir confiance au travail qu'on fournit. Alors qu'en Oui. fait, le travail, c'est factuel, enfin, c'est sûr que ça va marcher. Moi, je nuancerais sur un truc. Donc, c'est vrai qu'il y a un cas extrême, c'est celui dont tu parles, c'est ceux qui passent leur temps à se poser des questions, qui changent de Mm. méthode de travail toutes les semaines. Et du coup, il n'y a rien qui s'installe de manière durable. Et c'est vrai que du coup, bah, ça veut dire que tu travailles jamais vraiment à fond. Tu es en permanence en train de tester des trucs. Il y a des trucs quand même. Toi, tu faisais partie de ces élèves-là qui se remettaient en question sur certaines choses. Mm. Et au bout d'un moment, je pense que tu as tellement tourné en rond que quand on t'a filé une méthode, bah, tu as compris que voilà, maintenant, il s'agissait de bombarder. Bah, Et voilà. après, tu te posais plus de questions. Et ouais, voilà. Donc, en gros, prenez du recul sur votre manière de travailler. Et si vous n'arrivez pas à en trouver une qui vous paraît efficace, faites-vous aider. Ok, moi, je suis là. C'est Et, ça. euh, et puis, il y a un truc qui est super important, c'est que au bout d'un moment, tu sais comment bosser. Tout ce qui te reste à faire, bah, c'est de répéter, de bombarder. Voilà. Il y a une méthode qui marche, tu la sais, tu vas, tu bombardes. Exactement. Vas-y, tête baissée. Si tu t'es. Bien sûr, il y a tout ce chemin-là de se poser toutes les questions, de pas réussir au début de sup. Mais une fois qu'on a une méthode, si tu continues de te poser des questions, etc., ça va pas te faire avancer. Franchement, si tu continues de douter parce que tu as eu une mauvaise note en colle ou un mauvais DS, Hmm, c'est un manque de maturité. Parce que franchement, tu vas forcément y arriver. Donc, si tu as la bonne méthode, tu sais que tu l'as, travaille juste, ça finira par payer dans tous les cas. ouais. Ça doit Voilà. faire partie des plus grosses erreurs qu'on peut faire en prépa, hein, Mm. ce truc-là, à mon avis. Ok, raconte-nous un petit peu plus en détail comment se passe l'aspect pour toi depuis ces 2 mois, depuis L'aspect. que tu as fait ta rentrée. Bon, bah, je suis quand même dans le milieu de classe encore. Bon, les profs en spé, personnellement, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien meilleurs. Je Ok, sais pas, mais j'ai trouvé qu'ils étaient, enfin, en tout cas, dans mon cas, ils expliquent beaucoup mieux. Je comprends en tout cas beaucoup mieux ce qui se passe au tableau et directement, sans même. Genre, j'ai pas besoin de. Je le retravaille bien sûr chez moi, mais c'est pas. Je découvre pas ce qu'on a écrit en rentrant chez moi. C'est-à-dire, j'avais déjà bien conscientisé en cours ok. parce que le prof a vraiment bien expliqué, etc. Hmm, J'ai l'impression que oui, les profs, ils sont, pour ma part, là, ils me donnent en tout cas plus d'outils et une bien meilleure compréhension des objets mathématiques et même physiques. ok. Et ça, c'est vraiment un Tu régal, comprends hein. plus facilement ce qui se passe, quoi, du coup, en cours. Oui, voilà. Puis même, ils me donnent vraiment envie de travailler les mathématiques et la physique, en tout cas. Ok. C'est, voilà. Ça, c'est le gros changement que tu as eu depuis l'année dernière, c'est... Très gros changement, ouais. Ouais, ok. Ok, d'accord. Et à quel concours t'as décidé de t'inscrire? Je pense que je vais faire la banque CCNP et certainement mine et centrale. Voilà, Voilà. les trois classiques. Ok, ça marche. Alors, à ton avis, est-ce que tu as pu commencer à déceler comment mieux réussir le début de l'aspect avec le petit recul que tu as? Si, en gros, s'il y a des subs qui te regardent, qu'est-ce que tu leur dirais pour mieux aborder leur spé? Leur spé, oui, alors.
ce que vous allez vous en rendre compte directement, hein, mais les gens qui pensent que la sup est détachée de l'aspect, je Hmm. sais pas qui leur a dit ça, où est-ce qu'ils ont appris ça, enfin, pour Ouais. penser ça, mais les matières n'ont jamais été détachées, que ce soit depuis la maternelle jusqu'au lycée, et même en prépa, ça n'a jamais été détaché de... Tu te rends Enfin, compte à quel point ça n'a en jamais été spé, tu détaché. refais des trucs dessus. Bah, quasiment que enfin, c'est juste tu remâches ce que tu as fait en sup Hmm. et tu rajoutes à quelques endroits plus de détails. Ou alors d'autres chapitres, bien évidemment. On va beaucoup plus rentrer sur de la topologie, par exemple. Hmm. Mais en tout cas, arriver avec. En fait, si on a fait 1 an de sup, c'est pas pour que ce soit jeté à la poubelle. En fait, Ouais. c'est juste ça qu'il faut qu'ils aient en tête. C'est faire en sorte que les profs, quand ils vous voient en cours, quand vous posez des questions, ne se disent pas que bah, cette personne-là n'a pas suivi la sup. Hmm. Essayez, par exemple, ça c'est, on en parle tout le temps, mais encore une fois, retravailler les DS que vous avez fait, retravailler les DM que vous avez fait avant même de vouloir faire plus d'exos ou de vouloir refaire vos TD. Refaites vos DM et vos DS, que ce soit en mathématiques et en physique. Et après, vous referez les TD. Et si vous avez refait vos TD, cherchez d'autres exos à la rigueur. Mais d'abord, faire les DS et les DM. Pourquoi? Parce que bah, tu n'as même pas besoin de te poser la question sur quel cours je vais ouvrir. Tu refais les DS dans l'ordre et tu auras révisé en fait toute ton année de sup en faisant Hmm. les DS. Puis bah, Ok. si tu t'en souviens plus, tu vas rechercher à la rigueur. Tu vas chercher un peu, tu trouves pas, bah, tu te dis, moi, je vais regarder le cours. Et en tout cas, cette manière-là fait que bah, soit tu vas te rendre compte que t'as validé des compétences, c'est bon, tu as su refaire le truc, soit bah, tu pas réussi à le valider, bah, c'est bien, tu as 2 mois pour le retravailler. Hmm. Ensuite, ce qui est bien de travailler pendant les vacances pour l'aspect qui est, bah, franchement, ça, c'est des matières qu'il faut travailler. On n'a pas forcément des prédispositions dans ces matières-là. C'est l'anglais, par exemple. Hmm. L'anglais, pendant les vacances, ça peut se travailler assez facilement. Vous pouvez regarder des séries, des films. Vous pouvez essayer de parler avec des gens sur des applications pour parler en anglais. Alors, il y a une super astuce de Félix, il nous a donné ça du groupe cette année là, qui a un 5,5 en MP. Lui, pour bosser l'anglais, il discute à l'oral avec une IA. Ah oui, Genre oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Chat GPT en vocal. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour bosser, pour parler anglais, pour bosser un petit peu l'oral, etc., ben vous avez toujours une IA, elle parle impeccablement hein, maintenant l'IA, y a rien à dire sur, elle fait pas d'erreur de grammaire ou quoi. Donc ça peut Oui, être oui, très oui. bien ça. Ça marche bien, c'est vrai. Mais en tout cas, travailler l'anglais. Hmm. Ça, c'est sûr. Le vocabulaire, il est important, la grammaire, elle est importante. Et le vocabulaire, en vrai, c'est quand même bien de le travailler de manière un peu traditionnelle parce que dans les films, vous n'aurez pas forcément le vocabulaire journalistique Ouais. attendu. On attend quand même du vocabulaire assez précis. Donc, si vous pouvez retravailler pendant les vacances l'anglais, soit de manière passive, soit de manière active, c'est vachement bien. Hmm. Après, c'est clairement pas forcément la matière qui demande le plus de... Si je devrais donner un ordre d'importance, je dirais refaites vos DM et vos DS et travaillez l'anglais, mais ça revient après ce que vous avez pu faire en maths et en physique. Ouais. Puis, ce qui peut être pas mal quand même, c'est les sciences de l'ingénieur, par exemple, ou l'informatique. Je sais que ça, c'est des matières, franchement, je vais parler pour les sciences d'ingénieur parce que c'est mon option, et l'informatique, je suis vraiment pas bien placé pour en parler. Donc, les sciences d'ingénieur, franchement, je vais dire ça direct, c'est un tapin. C'est-à-dire que il y aura C'est-à-dire? pas, c'est-à-dire qu'il y aura pas des questions qui vont être super exotiques. Ah C'est-à-dire oui. que si on connaît exactement son cours en sciences Bah, tu d'ingénieur, te rappelles ce que je vous avais dit l'année dernière pendant le programme? euh, sur Sur les la sciences SI, d'ingénieur. je vous avais Sur la montré un SI. peu Moi, tu des m'avais dit sujets, c'est juste des etc. classiques. C'est juste des Exactement. classiques. Et Si tu tu sais vas refaire et tes exercices en SI, tu peux jamais te voilà, faire c'est tout. avoir. Genre les diagrammes de Bode, c'est toujours pareil. Les questions qui vont suivre en fait en SI, c'est ça. C'est que ça va être des dizaines de pages. En fait, la partie la plus difficile en SI pendant les DS, ça va pas être de savoir répondre aux questions, mais ça va être de trier les informations qui sont utiles pour vous dans le Ah sujet. ouais. Parce que en fait, tu as une tonne d'informations. Avec des Des fois, sujets à base de 17 pages, la ouais, mais centrale, et des trucs t'as comme des ça. questions 11e page qui te demandent d'aller chercher dans la 2e page, et en fait, si tu trouves pas l'information, tu peux pas répondre à 8 questions après. Donc là, Ouais. t'es là comme ça, Ouais. t'es comme ça devant le sujet, tu dis bon, super, je viens de passer 20 minutes à regarder toutes les pages, j'ai pas trouvé. Donc ça, c'est la seule difficulté. C'est de l'analyse Mais de documents, quoi. voilà, c'est ça en gros. Mais franchement, les questions qui vont suivre, que ce soit sur la statique, les trucs comme ça, c'est toujours la même question. Établir un PFS, euh, trouver les torseurs, des trucs comme ça, faire une fermeture géométrique, cinématique, c'est toujours les mêmes questions qui vont tomber, toujours les mêmes analyses sur les diagrammes de Bode.
toujours les mêmes analyses sur les correcteurs, efficacité, Hmm. vitesse, C'est toujours la même enfin chose, quoi. rapidité, enfin voilà, c'est toujours la même chose quoi. Ouais. Donc ça, c'est si vous avez fait un minimum pendant les vacances d'été, vous avez revu. En plus, on ne fait pas beaucoup de DS en sup, en SI, on en fait peut-être 3 4. Mhm. Enfin, pour ma part, tu refais tes 3 4 DS, franchement, ça prend enfin vraiment une matinée ou un après-midi et c'est fini et tu t'en souviendras. Ouais. Donc voilà. Et après, le français, bon, ça, c'est un peu plus particulier, lire les œuvres, hein. Bah oui. Et après, pour Ça, s'entraîner t'as en été sérieux français, là-dessus pendant l'été avant l'aspect? ça va, ça, ouais. Je les ai lus et j'ai été beaucoup plus sérieux que pour la sup. Mhm. C'est-à-dire que je les ai lus et j'ai compris de quoi elle parlait Ok. réellement. Bon, on a toujours ce problème de Canguilhem. Euh, Franchement, Problème cette de? œuvre-là, de Canguilhem, c'est l'œuvre Ah, qui y a actuellement au programme, c'est l'œuvre philosophique. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais hmm. en gros, c'est l'œuvre compliquée à comprendre, on va dire. Ok. Jules Verne, ça se lit assez facilement. Hmm. Le mur invisible, on comprend pas trop. Enfin, l'histoire, elle a pas trop de fin, donc ça, c'est un peu plus chiant. Mhm. Mais par contre, lire Canguilhem, c'est un vrai défi. Ok. Franchement, c'est un vrai défi. D'ailleurs, pour les sup, euh, bon, si Bon, vous ils l'avez auront pas lu, tant mieux. les mêmes œuvres que Ouais, toi. voilà. Si vous l'avez lu, tant mieux. Si vous l'avez pas lu, je pense pas que ce soit un vrai problème. Le français en sup, faut vraiment l'utiliser pour apprendre à disserter, Exact. C'est plus la que pour méthode. apprendre parfaitement les œuvres. Genre vraiment les œuvres que vous avez en sup, on s'en fiche un peu, quoi. Oui, À oui, la oui. rigueur, vous avez C'est appris un support à... pour Voilà. bosser la méthode. Voilà, c'est ça. En gros, à la rigueur, vous avez pu apprendre à trouver des citations, à faire le lien entre les œuvres, c'est bien. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est qu'à la sortie de la sup, vous sachiez Hmm. disserter et que vous comprenez comment utiliser les œuvres dans vos dissertations. Seule Après, différence que j'apporterais, c'est que bah, des fois, tu sais, les concepts philosophiques que tu peux avoir et que tu peux recaser, ils sont toujours bons à ouais, prendre dès la sup, tout à fait. mais Même pour faire des amorces. ouais, c'est assez mineur dans le contenu du thème. Voilà. Ok, bon bah c'est super tout ça. On va conclure petit à petit. Je vais te poser la question. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un moment en sup ou en spé où tu t'es dit bon là clairement je vais jamais y arriver et comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce que t'as fait pour overcome tout ça? Bah alors, je me suis pas forcément dit je vais jamais y arriver, mais c'est quand même si sur les classements, des fois ça fait vraiment mal. À l'ego. Franchement, les classements au début de l'année, ils font vraiment mal, quoi. Hmm, Franchement, c'est limite si t'appelles pas ta mère le soir et tu te remets en question avec ta mère au téléphone, quoi. Tu vois. ouais, Non, peut-être le moment où je me suis dit je vais jamais y arriver. Non, ouais, je dirais que si, bah, c'est quand t'as des mauvais classements à ouais. répétition, on va dire. Et qu'en plus, si t'as niqué ton sommeil, entre guillemets, t'as des mauvais classements, là, Mhm. tu te détruis à la fois physiquement parce que bah, t'as plus de sommeil, t'as plus rien. Donc physiquement, ça commence à lâcher ton corps, quoi. Tu peux plus faire du sport, t'es vite essoufflé. Puis mentalement, enfin, si tu manques de sommeil, mentalement, ça favorise la dépression, par exemple. Ouais, Et clairement. donc, si tu es en appartement tout seul, plus manque de sommeil, plus tu te fais détruire dans le seul truc qui rythme ta vie actuellement, c'est-à-dire la prépa, ah bah là, franchement, Ouais. enfin, faut être fort pour Plus pas si tomber t'es en isolé, dépression, quoi. vraiment, pas de soutien moral. Voilà, Souvent, voilà. quand c'est comme ça, on a tendance à s'isoler, malheureusement. Il y en a qui ont Ouais, le bon réflexe d'appeler un bon copain, la famille, quelque chose qui te supporte vraiment, mais c'est très important. Et le conseil de Salomé que j'avais demandé en fin d'entretien la dernière fois, qui était l'un des trucs les plus importants en prépa, c'est vraiment le mental. ouais, c'est vrai, hein. C'est pas tant est-ce que t'es bon en algèbre linéaire ou quoi, finalement, Mm. ce qui va être prépondérant, c'est est-ce que tu es capable de gérer ton mental, parce que c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, ça se bosse. Ça se Et travaille. ouais, clairement. Et puis il faut relativiser, quoi, vraiment. Une fois que tu es en sup, les premiers DS, pour toi, t'as l'impression que c'est tout qui se joue, alors que Ouais, c'est ouais. tellement mineur dans ton Franchement, parcours. ça dure longtemps, hein. C'est un an et demi, on va dire. Puis après, t'as les concours, on va dire, en gros. Hmm, Et franchement, en un an et demi, il y a le temps de se rétamer, mais il y a le temps d'être vraiment très fort aussi. Donc, exact. ayez confiance, encore une fois. Après, un truc que j'aimerais vraiment dire, parce que ça, on en voit beaucoup quand même en prépa, c'est
c'est bien de croire en soi, etc., de se dire on va y arriver, mais si derrière vous scrollez Ah toute ouais. la journée, tous les Toi soirs d'ailleurs, en tu avais ce rentrant, super truc que tu nous avais partagé dans le groupe où je tu me nous rappelle avais fait plus. un truc sur l'application, une application qui bloquait le Ouais, téléphone ou un ouais, truc comme ça. ça s'appelle Opal, Mhm, c'est bah OPAL, comme la pierre. Et ouais, en fait, ça permet de bloquer les applications que tu veux bloquer sur ton téléphone, etc., mhm. pour une période donnée. Mais en tout cas, vraiment, par pitié, tous ceux qui font ça, si vous scrollez ou si vous êtes tout le temps sur Instagram, dire TikTok, ça c'est encore pire. Ouais. C'est des YouTube machines à encore, rétention en plus, ce truc-là. Une fois que t'as voilà. mis la tête dedans, Franch- ça peut te bouffer 2 heures facile. Franchement, les shorts, YouTube Shorts, les Reels Instagram, tout ça, faut dégager ça à tout prix. Désinstaller Instagram, enfin, soyez tous sur WhatsApp, même si votre groupe de classe il est sur Insta, enfin, on s'en branle du groupe de classe en vrai. Vous allez tout le temps perdre du temps à scroller, sauf respect à ceux qui arrivent à avoir cette application-là et à ne pas se faire prendre dans cet engrenage. Mm. Mais en tout cas, les trois quarts vont être dans ce cas-là. Donc, supprimez vraiment ces applications-là, elles ne vous apportent rien. Ce n'est pas parce que vous voyez un réel de mathématiques que ça y est, c'est lucratif, parce que faites juste vous ruinez votre cerveau déjà. Parce que même si Le... tu vas tomber sur un réel qui peut être intéressant, mais tu vas avoir des Oui. vidéos de chats et de mecs qui se pètent la gueule les 3 quarts du temps, quoi. Euh, Même encore, il peut y avoir encore même pire. Enfin, franchement, ces trucs-là ne servent à rien. Mm. Supprimez ça. TikTok, Instagram, franchement, faut même pas l'avoir sur le téléphone. YouTube, moi, ce que je conseille, c'est de désinstaller YouTube. Et à la rigueur, si vous avez besoin d'aller sur YouTube, vous passez par le navigateur. Vous tapez youtube.com, c'est bon, c'est réglé. Mm. Et ça t'évite de juste perdre tout Comment le ils vont temps. regarder Potentiamat après? Bah Donc ouais, faut mais qu'ils mettent la là, cloche. Mettez on la peut accéder. cloche, comme ça Ah oui, vous allez c'est être vrai. notifié et vous n'êtes pas obligé de scroller pour tomber sur les vidéos qui vont vous aider. Non, c'est vrai. Mais le truc, c'est que voilà, si tu as besoin de regarder un truc sur YouTube, bah, tu as juste à aller sur Google, etc., et à chercher ta vidéo. Et par contre, oui, pendant les vacances, je suis pas faites-vous plaisir, vous avez le droit quand même. Non, mais on pourrait croire que là, ma vision, elle est totalement terrible, Ouais. mais vous avez le droit quand même de vous détendre. Donc, Ah oui, clairement. et d'ailleurs, détendez-vous. Genre, mais juste détendez-vous, mais pas par Instagram, par pitié. Ne faites pas ça. Franchement, ça ruine trop de. Genre, j'ai vu trop de personnes en sub se faire ruiner par leur téléphone. Ah oui. Et ça, c'est terrible. Que ce soit d'ailleurs, même les jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui vont être addicts aux jeux vidéo, à tout ça. Bah, les gars, force à vous, mais il va falloir réussir à vous en détacher. Ouais, ouais. Moi, C'est pas facile, hein. j'avais deux gars comme ça, dont un en particulier qui était particulièrement bon quand j'étais en sup. Et je sais pas, il jouait à LoL à l'époque. Déjà, à mon époque, LoL, ça sévissait, quoi. Quel cauchemar. Ah ouais, mais du coup, il y en a, ils Ça, flinguaient ça- leur soirée, ils touchaient pas à un livre juste parce qu'ils jouaient à LoL, quoi. Vraiment, c'était... Il faut faire un truc pour ça. Moi, perso, je peux prendre mon temps pour jouer ou un truc comme ça. Là, je suis pas un gros gamer de Mm. base, mais des fois, j'aimais bien. Et c'était que pendant les vacances, quoi. Ouais, voilà. En Moi, je suis un vacances, gros j'aimais geek, bien. hein. Je suis un gros geek, etc. Mais dites-vous que tous ces trucs-là où vous vous privez, gardez en tête, même si vous dites là, j'ai vraiment envie, dites-vous, écoute, dans 2 semaines, c'est les vacances, dans 2 semaines, tu pourras te ruiner ta vie sur League of Exactement. Legends. Dans 2 semaines, tu te ruines la vie. Non mais sérieux, on peut être sérieux, etc. Mais pendant les périodes de cours, il est vraiment important de ne pas prendre de retard. C'est vraiment très dur de rattraper une Oui. semaine. Et surtout, une fois que vous avez loupé une semaine, bah, en fait, vous loupez une semaine, plus 30% de la semaine qui suit, plus et ça s'arrête pas jusqu'aux vacances. Donc, pendant les cours, soyez sérieux. En vacances, vous pouvez prendre plus de temps pour être chill, etc. Mais oui, détendez-vous autrement que sur Instagram, que sur TikTok. C'est ce que je dis Euh, à des élèves, c'est je leur dis, bon, bah, à la limite, lâche les réseaux, appelle un pote, rigole, parle, mais voilà, appelle la famille, mais ce vraiment. que tu veux. Lis un livre, regarde un film, ce que tu veux. Mais un truc qui est une vraie plus-value, quoi. Parce que vraiment, regarder des vidéos de mecs qui prennent des gamelles, Ça, c'est pas c'est terrible, terrible. Et hein. en plus, ça te bouffe ton capital attention, quoi. Ah oui, complètement, ça ruine le cycle de dopamine dans ton cerveau. Enfin, toutes les addictions qu'on peut avoir, faut vraiment essayer de les limiter en prépa. Et franchement, c'est l'opportunité que vous avez de couper avec les réseaux, etc. Hmm. Franchement, maintenant, on voit tout le monde qui est tout le temps dans le train, à la laverie, tout le Hmm. monde est tout le temps cloué sur son téléphone. En prépa, ce qu'il faut se dire, c'est que même les moments, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les moments où, un peu
je les appelle de temps additionnel, moi. Je les appelle de temps additionnel. C'est-à-dire, vous prenez votre douche, vous faites à manger, vous êtes en train d'aller marcher pour aller au lycée. C'est des moments où vous pouvez, et ça marche vraiment bien, vous remémorer un théorème, un Moi, je faisais exercice. beaucoup ça, hein. Moi, je fais ça. Et en Moi, c'était fait, dans le matin, dans le tram, je revoyais mon cours dans ma tête. mais c'était le plus puissant. Et en fait, il y a une méthode qui est le palais mental. Concrètement, c'est exactement ça. En fait, c'est juste que mentalement, tu peux avoir, mentalement, tu as enregistré ce qui se passe. Mm. C'est-à-dire, tu as enregistré tes cours, etc. Et ça, le palais mental, ça se travaille comment? Ça se travaille par le C'est fait le fait de de se spatialiser. forcer, voilà, se forcer à se rappeler aussi. Tout le temps, se forcer à se rappeler. Et en fait, en se rappelant, votre cerveau, il a une courbe de l'oubli. D'ailleurs, je vous laisserai vous renseigner sur ça. Il y a un truc qui s'appelle la courbe de l'oubli. Et ben, plus vous allez voir une information, plus votre cerveau va le retenir plus facilement. Donc en fait, plus vous allez retravailler cette information, même passivement, bah, plus votre cerveau va être familier et va se dire que c'est important. En Mhm. fait, c'est logique. Si vous avez vu une seule fois, un lundi matin, un truc sur l'algèbre linéaire, et qu'après vous n'avez pas fait d'exo, vous n'avez pas relu votre cours, etc., mais dans 2 jours, même le lendemain, votre cerveau, même 10 minutes après, c'est ciao, hein, le cerveau, il l'a dégagé. Ouais. Et si vous n'avez pas fait l'effort de vous remémorer ces trucs-là, bah franchement, c'est perdu. Et être Il y en a deux beaucoup qui heures se en posent la cours, question, qu'ils se disent, je bosse, j'apprends un truc, mais je l'oublie tout le temps après. Cette année, du coup, j'ai plus mis l'accent que l'année dernière, parce que du coup, l'année dernière, vous avez été un peu une promo test pour ouais. moi. Cette année, du coup, systématiquement, on fait les périodes d'espacement sur les révisions. C'est pour ça que je fais toujours voilà, tu dois avoir tel cahier pour tel truc, avoir Hmm, sur les classiques, typiquement, tu vois. Je leur dis chaque vacances, repasse un coup sur tes hmm. classiques. Très important. Si tu les as bien bossés et que tu t'es fait un résumé de l'exo, ça peut aller très très vite. Un exo aussi Hmm, compliqué que, je sais pas, je prends un truc exprès qui paraît compliqué, genre calculer une intégrale de Gauss, c'est un DM le truc, ou alors formule de Stirling, c'est un DM. ouais, Intégrale tout de à fait. Hollis, c'est tout un DM, tous ces trucs-là. Hmm. Mais en vrai, si tu peux le retenir là-dedans, quoi. Mais oui, c'est vrai. En quelques lignes. Mais Et à condition que tu l'aies compris, que tu aies ah bah compris ce bien que tu sûr, fais. de l'avoir cherché, de l'avoir compris, D'ailleurs, de l'avoir oui, résumé, et puis d'espacer les révisions pour d'ailleurs, à c'est peu un très près bon tout. exercice. C'est un très bon exercice parce que si vous avez réussi à Pour moi, faire c'est ça, comme c'est que ça, vous c'est avez pas- c'est tout à comme ça fait qu'il faut compris, hein. apprendre, hein. De Ouais. dire, tu vois, pour ceux qui ont fait des trucs genre préparation à la grecque de maths, faut se rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble, ce que c'est que préparer une agrègue de maths. C'est on te dit en gros, il faut retenir une centaine de. Il faut que tu imagines l'équivalent d'une centaine de DM, quoi. Ah Même ouais, ok, ouais, plus. c'est. T'imagines, voilà, on peut t'interroger sur n'importe quel. La centaine de sujets, quoi. Comment ils font les types pour apprendre des trucs comme ça? Ben, ils les bossent, ils les bûchent, ils les résument et ils les révisent. Hmm. Il y a, D'ailleurs, il y a que comme ça que tu peux retenir autant de contenu en si peu de temps. pour l'école en maths, les démonstrations de cours, ce que je vous conseille, c'est de réussir à ressortir le squelette d'une démonstration. T'es en train Mais de balancer tout le contenu de mon programme, là. ah ouais, non, c'était ah ouais. Non, mais Non je mais rigole, j'ai mis la vidéo sur la chaîne, donc y a pas de problème. Mais essayer de trouver le Super squelette de la important. démonstration, c'est simple. Juste par exemple, tu veux démontrer un truc, tu dis bah première étape, je définis ce qui se passe. Deuxième étape, je prouve que c'est continu. Hmm. Troisième étape, je fais ça. Quatrième, j'utilise tel théorème. Et après, hop, c'est réglé. T'arrives en colle. T'as pas passé, t'as pas été un peu bête à apprendre tout par cœur. Ouais, c'est clair. Tu sais que t'as ça en tête. T'as juste 4 étapes à retenir en tête. C'est super facile. T'as 4 mots à retenir et ça découle tout seul parce qu'après, bon, bien sûr, faut réfléchir. Hmm. Faut réfléchir sur tes calculs, mais après, c'est bon, c'est réglé. Yes. Bon, je crois que là, ils ont eu leur dose Euh, de conseils. Il y a vraiment énormément de trucs qui. Moi, je pense que si on avait été en sup et qu'on avait eu autant de trucs pour s'organiser et de pièges à éviter, ça aurait été énorme en vrai. ouais. J'aurais Donc bien aimé merci. avoir ça avant d'arriver en sup. Eh oui. Ah bah moi mes élèves que j'ai avant de rentrer en prépa, j'en ai en particulier quand il va rentrer en prépa, il va faire un malheur. Faut que je le fasse venir pour qu'il fasse une colle, un de ces quatre, le Antoine. Tu sais que lui, quand on a déjà bouffé quasiment tout le programme de sup, il est encore en début de terminale. Ah ouais? Ah bah, ça va partir à Louis le Grand, ça, je reconnais. On espère, ouais. Il C'est aimerait bien monstrueux, aller à ça. Louis-le-Grand, en tout cas, son frère était à Louis-le-Grand. Ah Et ouais. ouais, donc s'il y a des terminales ou des lycéens qui écoutent cette vidéo, il y a vraiment plein de trucs intéressants à faire dès le lycée, plutôt Ouais. que
de se faire du bien avec des notes énormes qui veulent plus dire grand-chose au lycée, hein. Mm. Puis même, ce que j'aime bien dire, c'est que en soi, juste le fait de travailler 1% de plus que la personne qui va pas le faire, en fait, c'est énorme parce que si tous les jours tu travailles un tout petit peu plus que la personne qui fait rien, Hmm. en fait, tu le démontes au bout de un mois déjà, tu le démontes Surtout si tu dans une travailles matière. efficacement. Et en plus, tu travailles efficacement. Mais du coup, c'est juste pour dire qu'en tant que lycéen, t'es pas obligé de te dégoûter pour te préparer à la sup, hein. Hmm. Euh, Ah oui, clairement. Concrètement, travailler régulièrement, approfondir ce que tu vois au lycée, même si ça suffit pas vu ce qu'on voit au lycée, mais essayer d'être curieux. Être curieux au lycée, c'est ce qui fait C'est la énorme. réussite en prépa, je Moi, pense. c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ouais. Ok, je vais finir. Dernière question pour conclure notre entretien. C'était quoi ton pire souvenir? Non, on va conclure sur une note positive. C'était quoi ton meilleur souvenir Parce que j'ai en pas envie qu'il prépa regarde la jusque-là? vidéo. Je sais pas s'il va regarder la vidéo. Tu vas te faire le Ouais, je crois. meilleur souvenir. Euh, Bah, franchement, il y en a plusieurs quand même. Franchement, tous les moments où tu es avec ta classe, et là, tout le monde se regarde et on se dit on est vraiment dans la merde. Et là, ça, c'est des meilleurs souvenirs. Ça, c'est C'est un bon très, souvenir, ça. très bon souvenir, ça. On se regarde, on rigole, on sait que personne n'a rien. Tout le monde se regarde quand on a le sujet de DS et se dit c'est la merde. Après, t'as le mec qui dit c'est la merde, il a 24 sur 20 ODS, pardon. Voilà, tu Hmm. le regardes bizarrement, mais bon, c'est Ouais. pas grave. Non, ouais, si moi, mon meilleur souvenir quand même, c'est d'avoir bien réussi un DS sur de l'algèbre. Ouais, Hmm. j'étais très content. J'avais sur la partie où c'était de l'algèbre, j'avais réussi comme les personnes qui avaient fait top 3 top 2 au DS. Ok. Et du coup, je m'étais dit, franchement, c'est cool, même si j'ai complètement chié sur les autres exercices. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'étais content. Ok. Non, mais voilà. Donc finalement, les meilleurs souvenirs, c'est le fait d'être content, même si on a sacrifié beaucoup de temps pour travailler, c'est d'être Hmm. content du résultat. Ok. C'est-à-dire que ça, c'est arrivé potentiellement au deuxième semestre. Et, les bons résultats que vous avez au bout de 3 mois, 4 mois, c'est pas parce que vous avez bien travaillé sur le week-end d'avant, c'est parce que vous avez bien travaillé depuis le début Hmm. que vous avez un bon résultat. Et ça, faut pas oublier. Eh oui. Donc Très satisfaisant, ça, effectivement. c'est pour ça que Tu j'étais bosses content. beaucoup. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, bah merci beaucoup, Nathan. Voilà, pas de souci. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce qu'on a pu se raconter Mm. aujourd'hui avec Nathan. Ah ouais, On se dit à la prochaine. Peut-être, Nathan, tu reviens pour une colle, cette fois ouais, niveau peut-être, spé. hein. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? on va essayer de faire ça. On Voir fera si je un me fais. avant-après subspé comme ça. On va voir si je pleure sur les exos. Je Ok, bon bah à surveiller du coup. suis chaud, je suis Et chaud. ceux qui veulent passer des calls, bah, envoyez-moi un mail ou mettez en commentaire. Et puis, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et puis on passe des calls, on s'amuse en plus. Ouais, bah, ouais. Bah, n'hésitez pas à poser des questions, d'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des questions en sup, parce que là, Tu vous avez viendras quelqu'un à répondre côté. directement dans les commentaires? Ouais, ouais, bah déjà, je pourrais répondre, mais surtout, bah, vous avez quelqu'un sur cette chaîne-là, quoi, du coup, en l'occurrence, qui est vraiment bien calé. Donc, franchement, Hmm. profitez-en. Il a fait une prépa, il a du recul, du très bon recul. Il a aidé beaucoup d'élèves dans leur prépa. Donc, posez des questions. Il pourra certainement répondre à toutes vos questions, Bah ouais. que ce soit sur les maths, même sur toutes les N'hésitez autres pas, matières. moi je réponds toujours avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.